Allô, allô? Oui, vous m'entendez? Je n'avais pas pesé assez longtemps. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa présence. Amen. Comme notre frère Donald l'a dit, dans des temps de silence, il ne faut pas être pressé parce qu'on est en train de juste honorer Dieu, l'adorer. Et le Seigneur se manifeste dans ce temps-là. Et on n'a pas besoin d'être, des fois, en tant qu'être charnel, des fois le silence nous rend inconfortables, mais non, quand la pesanteur de la gloire de Dieu est là, on n'a pas besoin d'avoir besoin de parler. On peut juste le respecter, l'honorer et l'adorer. Amen. Donc, j'ai beaucoup aimé le temps de louange ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. C'est un honneur quand la gloire de Dieu vient comme ça. C'est un honneur pour nous de ressentir sa présence. Amen. Donc, pour ceux qui savaient, j'ai eu à cœur au début de l'année de débuter une série qui s'intitule « Humilité et soumission ». Puis en cours de route, le Seigneur nous a amenés à faire un détour par l'honneur. Et on a vu c'est quoi l'honneur, comment ça s'exprime dans la place qu'on donne et dans la façon dont on parle d'eux et ou dans la façon qu'on se réfère à. Des façons qu'on a vues concrètement d'exprimer de l'honneur. Et j'ai bien aimé, la semaine passée, Pasteur Joël a fait le lien entre l'honneur et la bénédiction. Mais avant de continuer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose d'important. On a déjà dit que l'humilité, la soumission, l'honneur, ce n'est pas un sujet qui nous fait déborder de joie et d'excitation, courir partout, susciter des grandes expressions de joie. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'émondage. Est-ce que vous savez ce que je veux dire par l'émondage? Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean 15, 2. Tout sarment, mais des sarments, on parle de branches. Okay? Des sarments, c'est des branches. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Pourquoi? Afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il nous émonde? Hein? Émonder, vous savez, c'est quoi? Hein? C'est on coupe les branches qui ne servent pas à rien. Ou des branches qui portent des feuilles, mais que c'est du petit branchage qui va empêcher. Tu sais, dans le pommier, là, vous savez, hein? On coupe les branches pour que le pommier porte des plus grosses pommes. Et donc, pourquoi est-ce que le Seigneur il nous émonde? C'est pour qu'on porte encore plus de fruits. Mais l'émondage, ça peut faire mal. Hein? Pourquoi? Parce que, en fait, l'émondage, c'est quoi? C'est de la correction. C'est de la correction. Et c'est ce que je veux adresser spécifiquement ce matin, un petit peu, au début. C'est notre réponse à la correction. Parce que c'est quoi notre tendance naturelle dans la chair quand vient la correction? Hein? L'opposition, oui. L'opposition, ou de juste l'éviter, ou de se retirer. On le voit dès le commencement dans Adam et Ève. Ils se sont cachés par peur. Ils se sont cachés par honte. Puis quand Dieu les a confrontés, ils ont blâmé. Hein? La femme que tu m'as donnée. Le serpent que tu as mis dans le jardin. Ils ont blâmé. Donc, ça, c'est notre réponse naturelle à la correction. Mais je veux vous encourager à ne pas avoir cette attitude-là de retrait. Puis lorsqu'on pêche, et des fois c'est juste personnel, hein, des fois c'est pas vraiment à l'Église, des fois c'est personnellement, le Seigneur va nous adresser quelque chose, puis on va faire comme,
on va se retirer, on va avoir tendance à éviter. Quand on pêche ou quand il y a quelque chose dans notre vie qu'on sent que le Seigneur est en train d'adresser. Ah, ça fait trop longtemps que je ne vais plus à l'Église. Je vais me faire juger si je reviens. Je n'ai pas eu un comportement chrétien cette semaine. Je ne me sens pas digne de m'approcher de lui. Puis pourtant, dans Hébreux 12, versets 5 et 6, ça dit « Et vous avez oublié cette parole d'encouragement. » C'est une parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige qui? Ceux qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc, je vous encourage à ne pas vous cacher lorsque le Seigneur adresse des choses dans votre vie. Ne nous faisons pas non plus d'excuses. « Ah, Seigneur, oui, mais c'est à cause que... » Hein? S'il les adresse, c'est parce qu'il nous aime. S'il les adresse, c'est parce qu'on est ses enfants. Amen. Et il veut qu'on expérimente encore plus son amour. Il veut qu'on expérimente encore plus tous les bons plans qu'il a faits pour nous, puis tout ce qu'il y a en réserve pour nous. Donc, au lieu de se retirer quand on pêche ou quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, on court à lui. On va vers lui. On accepte sa correction. On se repent et la Bible a dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Amen? Amen. Donc, c'était la petite parenthèse que je voulais faire avant de commencer. On aime la correction, on refuse la condamnation. Amen? Le pasteur Keith Moore enseignait le cours à Réma, à Tulsa, le cours Humilité et soumission. Et concernant le sujet de l'humilité, il raconte qu'un étudiant est allé le voir plus tard, après le cours. Et l'étudiant lui a dit « Brother Keith, avant ton cours, je n'avais jamais eu de problème avec l'orgueil. » Mais là, depuis ton cours, là, on dirait que j'ai toujours des problèmes avec l'orgueil. Et le pasteur Keith lui a répondu « Tu en avais avant, c'est juste que tu ne le voyais pas. » La lumière de la parole a juste exposé ce qui était déjà là. Et la correction, si on la reçoit, en fait, c'est quoi? Ça fait partie du renouvellement de l'intelligence. Et la Bible dit dans Romains 12:2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » Amen. Et en fait, si on adresse ces choses-là depuis le début de l'année, pour moi, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est une Église qui est mature et qui est capable de recevoir la correction. Amen. Et qui est capable d'entendre parler sur ces sujets-là qui sont un petit peu plus délicats. Donc, pour moi, c'est bon signe. Amen. Il faut le voir positivement. Donc, fin de la parenthèse. On va revenir à l'honneur. Amen. Je peux-tu avoir ma bouteille d'eau, s'il te plaît, mon amour? Je l'ai oublié. Merci. Donc, je répète. Honorer, c'est quoi? C'est valoriser, respecter, donner de l'importance. On a déjà dit que l'honneur s'exprime, dans la place qu'on donne à, et aussi dans la façon dont on parle de et que nous nous référons à. Et ce matin, on va voir une dernière façon d'exprimer concrètement l'honneur. Et cette façon-là, c'est dans toute notre conduite. Préparez une petite image. Dans toute notre conduite. 1 Pierre 1, au verset 15 à 17, nous dit « Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre
conduite. C'est de là que j'ai pris le titre, dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, et là, tantôt, on a parlé qu'on reçoit de la correction. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants et il nous aime. Et on fait appel à lui comme un père, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse, c'est quoi? C'est de l'honneur. Pendant le temps de votre séjour sur la terre. Donc, si on a reçu le salut en Jésus-Christ, est-ce qu'on est déjà sanctifié et lavé par le sang de l'agneau? Oui, c'est déjà fait. Donc, pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre nous dit « Soyez saints dans toute votre conduite » si on est déjà saint? Hein? Le Seigneur nous a déjà sanctifiés. En fait, ça décrit parfaitement la vie dans l'esprit. Ce qui fait partie de notre identité en Christ, qui on est déjà en lui, ce qui est déjà fait dans notre esprit humain, il faut que ça ressorte. Il faut que ça affecte toute notre façon de penser et d'agir. Et ça, c'est la vie dans l'esprit. Amen. Romains 13, 14 nous dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » On se revêt du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il n'est pas question ici de revêtir quelque chose qui est extérieur à nous. On revêt ce qui est déjà à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce qui est en dedans de nous, dans notre esprit, et on le met à l'extérieur. Et c'est ça la vie de l'esprit, c'est de vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. C'est la même chose pour l'honneur. L'honneur qui est à l'intérieur de nous va affecter toute notre conduite et nos actions, notre manière de penser aussi. Amen. Donc, la première chose que je veux adresser ce matin, j'ai 3 choses que je veux adresser. J'aurais pu en adresser plein. Mais la première chose que je veux adresser, je suis consciente que Pasteur Joël en a déjà parlé la semaine dernière, mais on va en reparler. L'honneur va affecter où on met notre argent. Cricket, cricket, cricket. Matthieu 6, 21 nous dit, « Là, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, si quelque chose est important pour nous, c'est là où est-ce qu'on va mettre notre argent. Amen. La chapelle évangélique Pentecôte croit au principe de la dîme. Et Joël a déjà commencé mon message tantôt. On entend souvent « Ah, tout ce que ces églises-là, ils veulent, c'est mon argent. » Et cette affirmation-là, ça réduit la générosité et la dîme à une question d'argent. Mais comment est-ce que Abraham et Jacob ont donné leur dîme? Et Abraham et Jacob, en passant, ont existé des années avant la loi. Des années avant la loi. Comment est-ce qu'eux autres y ont donné leur dîme? Ils ont donné leur dîme par honneur et par foi. Par leur dîme, ils honoraient celui qui était la source de la bénédiction. Ils reconnaissaient que Dieu était leur source. Quand Jacob a fait le vœu, « Seigneur, si tu es avec moi, si tu me bénis, si tu me donnes des vêtements pour mettre un toit sur ma tête. » Je ne me souviens plus exactement c'est quoi le passage, mais il n'y avait rien à ce moment-là quand il a fait ce vœu-là. « Je vais te donner les dîmes de tout ce que tu me donneras. » Il n'y avait absolument rien. Il n'était pas riche et il n'y avait absolument rien. Mais il honorait celui qui était la source de la bénédiction. Et Abraham et Jacob aussi, quand ils donnaient leur dîme, ils proclamaient leur foi en qui était leur pourvoyeur. Amen. Donc, ils donnaient leur dîme par honneur et par foi.
Qu'est-ce que ça veut dire le mot dîme? Dîme veut dire 1/10, 10%. Et le principe n'a pas été annulé dans la nouvelle alliance. Ça n'a pas été annulé. Comme dans la nouvelle alliance, on voit un changement dans l'adoration. Hein, c'est très clair. Jésus a dit, maintenant est le temps où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Un changement dans l'adoration, dans la nouvelle alliance. Il a accompli le sacrifice à la croix. On n'a plus besoin maintenant d'apporter un agneau pour pardonner nos péchés. Il y a eu un changement dans la nouvelle alliance. Mais dans la dîme, il n'y a pas eu de changement dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'on est obligé de donner notre dîme? Non! Le Seigneur n'oblige même pas personne à reconnaître que Jésus-Christ est son Fils. Il n'oblige même pas personne à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il n'y a pas personne qui est obligé de donner leur dîme ici. OK? Amen! C'est un bon... Mon ancienne gestionnaire m'avait dit quand j'étais infirmière, mon ancienne gestionnaire m'avait dit, quand elle avait su que je quittais les soins infirmiers pour devenir pasteur, elle m'avait dit, est-ce que les gens de votre église sont obligés de donner la dîme? Hein, c'est la première chose, on dirait que les gens de l'extérieur demandent. J'ai répondu honnêtement que non, il n'y avait pas personne qui était obligé de donner quoi que ce soit. Puis elle m'a dit, c'est bien ça, parce que si tu es obligé, c'est une secte. Elle m'avait dit. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Par contre, ça démontre qu'est-ce qui est important pour nous. Ça démontre c'est quoi qu'on respecte. Et ça démontre c'est quoi qui a du poids pour nous. Amen. Proverbe 3, vous connaissez bien, c'est un verset que vous connaissez bien. Versets 9 et 10, ça nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. » Le premier. « Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Ah, mais certainement que Dieu ne va pas me demander de donner ma dîme avant de payer mon loyer ou de nourrir mes enfants. Ça dépend. Ça dépend où est-ce que tu es dans ta foi. Est-ce que tu crois en ce verset-là? Est-ce que tu crois que si tu honores Dieu en premier, il va remplir tes greniers et tes cuves? Ça dépend si tu le crois ou pas. Amen. Pensez à la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. Le prophète Élie lui a demandé de lui faire un petit gâteau à lui en premier. Elle s'en allait faire un feu, faire un gâteau pour elle et son fils, puis mourir après. C'est ça qu'elle a dit. Puis lui, il a dit, « Oui, mais fais-moi en premier un petit gâteau. » Et là, si le monde aujourd'hui des nouvelles avait vu ça, qu'est-ce qu'il aurait dit? « Prophète de Dieu, enlève le dernier gâteau de la veuve et de son fils. » Hein? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle a donné avec foi, OK. Et qu'est-ce qui est arrivé? Son huile et sa farine s'est pas vidé. Ça se renouvelait surnaturellement. Amen. Pensez à la pauvre veuve qui a donné 2 petites pièces. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, hein, dans les Évangiles. 2 petites pièces d'1 quart de sou. 1 quart de sou. Et que Jésus a recommandé parce qu'elle avait donné de son nécessaire. Elle l'a fait comment? Par foi. Parce qu'elle croyait que Dieu était pour prendre soin d'elle. Amen. L'honneur et la foi, ça l'ouvre toujours la porte à la grâce de Dieu. On reçoit comment le salut? Par la foi. C'est la grâce de Dieu qu'on reçoit. Donc, quand on donne avec foi, ça rouvre toujours la porte à la grâce de Dieu dans nos vies. Mais c'est préférable qu'on ne donne pas notre dîme si on la donne par obligation. Mais je vous encourage
à commencer là où on est. Hein? On commence là où vous êtes, mais de le faire par foi et par honneur. Amen. Pour illustrer davantage comment l'honneur affecte là où nous mettons notre argent, allons voir aussi dans Marc 7 au verset 10 et 12. Ici, Jésus il parle aux pharisiens, puis il leur dit comment ils annulent la parole au profit de leur tradition. Et on commence au verset 10. En effet, Moïse a dit, c'est Jésus qui parle, en effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban », c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Les pharisiens disaient au monde, « Ah, bien, si ton argent là, que tu donnes, c'est pour Dieu, bien, cet argent-là, tu n'as pas besoin de soutenir tes parents. » Et donc, Jésus faisait le lien direct entre assister financièrement ses parents et honorer ses parents. Est-ce que vous voyez le lien entre honorer les parents et assister financièrement ses parents? Les deux vont ensemble. Donc, ce que Jésus disait, donner une offrande à Dieu, ça t'appartient, mais ça ne t'enlève pas ton devoir de honorer tes parents. Et par là, il disait, assister financièrement tes parents. Donc, on voit que l'honneur affecte directement où est-ce qu'on met notre argent. Un autre verset dans le Nouveau Testament qui parle d'honneur en directe connexion avec l'argent, c'est dans 1 Timothée 5, 17. Et on le voit, ici j'ai pris la Louis II, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Dans double honneur, regardez ça ici, double honneur. Dans Timothée, le même verset dans la Bible du Sommeur, ça dit « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles. » Et dans la Bible français courant, « Les anciens qui dirigent bien l'Église méritent un double salaire. » Donc, argent, honneur, encore une fois, ensemble. Ah, bien là, Jessie, tu prêches pour ta paroisse. J'ai déjà eu mon augmentation de salaire, fait qu'inquiétez-vous pas. Ce que je veux vous montrer ici, c'est vraiment le lien direct entre l'honneur et comment on gère notre argent. Voyez-vous? Et souvent, ceux qui contestent la dîme ou le financement de l'Évangile réduisent ça à une question d'argent. Alors que vraiment, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de ce qui est important pour nous. C'est une question d'honneur. Et c'est une question d'honneur et de foi. Cricket. Amen. Donc, premier point. L'honneur dans toute notre conduite, incluant dans notre argent, où on met notre argent. Deuxième point, deuxième sujet que je voulais adresser, c'est la fidélité dans le service. Vous connaissez le passage dans Colossiens 3, 23 qui nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Mais, le plus grand test, peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe ce que nous fassions, c'est le test du temps. Parce qu'au début, c'est facile d'être excité quand on fait quelque chose pour Dieu, que ce soit dans le service à l'Église, que ce soit à l'extérieur de l'Église, dans notre profession, dans nos relations, dans notre rôle de parent. Quand on commence quelque chose, c'est facile d'être excité. Puis,
avec le temps, l'excitation se dissipe. Et ce qu'on fait perd à nos yeux de son importance. Pensez à la manne. Au début, la manne, c'était le pain du ciel aux yeux des Israélites. Le pain du ciel. C'était miraculeux à leurs yeux. Puis en plus, je vais tousser. J'ai un poil juste là. Désolée. En plus, la Bible elle prend le temps de préciser que la manne goûtait comme le gâteau au miel. Mais avec le temps, ça a changé et le respect qu'il y en avait a disparu. Si vous allez voir dans Nombre 21:5, ça nous dit « Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés par ce pain méprisable. » La manne, le pain méprisable. Ouh! Et vous savez que le mépris, c'est le contraire de l'honneur. Hein? C'est mépris égale contraire de l'honneur. C'est l'antonyme. Saviez-vous qu'on peut s'habituer à ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est miraculeux? On peut s'en habituer. Et ce faisant, on n'estime plus le service qu'on faisait. On ne le fait plus avec amour. On ne le fait plus avec honneur, avec fidélité. Dans Ézéchiel, les sacrificateurs n'étaient même plus capables de distinguer entre ce qui était saint et ce qui était profane. Ézéchiel 22, 26. « Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. » Pourquoi est-ce que je dis ce qui est saint? C'est parce qu'il y a des choses dans le service, pas toujours dans le service, mais dans le service qui est saint, qui est pur. Le rôle de parent, c'est saint, c'est pur. Être grand-parent, c'est merveilleux. Hein? Amen. J'ai des beaux amen là-dessus. C'est beau et c'est pur. La présence de Dieu, c'est saint, c'est pur. Mais savez-vous qu'on peut s'habituer à la présence de Dieu? On en avait parlé il y a quelques dimanches. On peut s'habituer à la présence de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit sans honte dans Romains 11, 13, « Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère. » Il glorifiait son ministère. Ministère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire service. Hein? Des fois, on rend ce mot-là trop important. Ministère, ça veut dire service. L'apôtre Paul donnait de l'importance à son service. Pas parce qu'il voulait être vu, pas parce qu'il voulait avoir de l'importance, mais parce qu'il honorait ce que Dieu lui avait donné pour mission. Ne nous habituons pas à ce qui est saint. Continuons à honorer ce que Dieu nous a donné à faire et à en voir l'importance. Il y a des choses qui sont moins vues et qui apportent moins de valorisation. Que ce soit dans la librairie, que ce soit à faire des visites. Hein, des fois, ce n'est pas tout le monde qui le voit, là. Des lifts, faire des lifts, s'occuper du multimédia, faire autre chose même à l'extérieur de l'Église. Et des fois, même si on n'est pas payé ou que c'est du bénévolat, est-ce que le fait que ça ne soit pas payé ou que ça soit du bénévolat nous permet
de botcher qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non, parce que c'est important quand même et c'est un service que Dieu nous a donné. Faisons-le comme pour le Seigneur, même avec l'épreuve du temps. Et continuons à le faire comme pour le Seigneur, à y donner de l'importance. Et de cette façon-là, on va continuer à le faire d'une manière fidèle dans le service qu'il nous a donné à faire. Et je vous dirais que la meilleure façon de ne pas s'habituer, mais de plutôt continuer à estimer qu'est-ce qui est saint et ce qu'il nous a donné, c'est de pratiquer la reconnaissance. Ça, c'est la meilleure manière de ne pas s'habituer et de ne pas diminuer cet honneur de ce que Dieu nous a donné. Amen. Pratiquer la reconnaissance. Amen. Ça m'amène au point suivant. L'honneur dans l'adoration. Vous savez que, comme je l'ai dit tantôt, Jésus a souligné un changement dans la manière d'adorer dans la nouvelle alliance. Dans Jean 4, 23, il nous dit « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » Et là, je vais choisir mes mots judicieusement parce que je crois qu'il y a des façons inappropriées et même mondaines d'exprimer notre adoration envers Dieu qui se sont glissées à l'intérieur de l'Église. Des façons qui, en fait, n'honorent pas le Seigneur. Et je vais adresser quelque chose que ça fait longtemps que Joël et moi, on a été enseignés nous-mêmes, mais que je voulais vous parler à vous. Est-ce que vous avez déjà entendu donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ouais, pis. C'est quoi qu'il y a de mal avec ça? Ou acclamons le Seigneur ensemble. Et sous-entendu, c'est quoi? Applaudir. Et là, je vous demande de ne pas tourner vos oreilles à off. Vous avez toujours entendu Pasteur Joël nous dire où sont les versets. Hein? Donc, je vais vous parler de ça. Le révérend Kenneth E. Hagin raconte dans le livre « Poursuivre les plans et les buts de Dieu », un des derniers livres qu'on a mis à votre disponibilité dans la librairie, que Jésus lui a dit lors d'une vision, « Taper des mains n'est ni louer ni adorer. Taper des mains, c'est applaudir. » Et j'ai remarqué que dans plusieurs églises, les gens ont pris l'habitude d'applaudir à la fin de chaque chant, comme dans une salle de spectacle. Quand ils sont d'accord avec le prédicateur, ils applaudissent. Quand il y a une parole prophétique ou une parole de connaissance qui est donnée dans leur excitation, il y a des personnes qui se mettent à applaudir. Et souvent, ça l'interrompt même et ça tue complètement le flot de l'esprit. Vraiment. Et même durant la manifestation tangible et pesante du Saint-Esprit, dans un temps de miracle ou de guérison, certains qui sont émerveillés par ce qui se passe vont se mettre à applaudir. Et ça nous est arrivé dernièrement à Joël et à moi dans une réunion. Il y avait une dame juste derrière nous qui, à chaque fois qu'il ressentait le Saint-Esprit, elle claquait des mains. Et je dis vraiment claquer parce que c'était assourdissant. En tout cas, ça claquait là, dans nos oreilles. C'était pas tapé. C'était un son qui était directement dans nos oreilles. C'était très agressant. Et je ne juge pas son cœur là, du tout. Je suis sûre que cette madame-là, elle avait un cœur très pur envers Dieu. Puis Dieu, il n'est pas sensible d'oreille, lui. Fait que lui, c'est pas grave pour lui. Mais je crois qu'il y a une mauvaise compréhension dans le fait d'applaudir. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus taper des mains dans l'Église? C'est pas ça que je suis en train de dire, là. OK?
Je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'applaudissement, ce n'est pas de l'adoration. On va aller voir dans 1 Timothée 2 au verset 8, second 21. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. L'adoration, c'est un type de prière. OK? Quelle est une expression appropriée de l'adoration dans le Nouveau Testament? Lever les mains, des mains pures. Dans Hébreux 13, 15, ça nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Quelle autre expression de l'adoration est appropriée dans le Nouveau Testament? Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et j'aimerais utiliser cette comparaison pour illustrer que l'applaudissement en lui-même, ce n'est pas de l'adoration. On a vu que c'est tout à fait approprié dans un temps de louange, dans un temps où le Saint-Esprit se manifeste par sa présence, par les dons, par des miracles, des guérisons, de lever les mains et de glorifier le Seigneur comme ça. Est-ce que ça serait approprié lors d'un discours de politicien de dire « Gloire à Madame Fréchette, tu es digne d'être première ministre. » Ça serait-tu approprié? Non, hein? Ça serait-tu approprié lors d'un discours lors d'un spectacle d'un artiste qu'on aime beaucoup, de lui signifier notre appréciation de sa performance en levant nos mains comme ça, après son spectacle? Ça serait-tu approprié? Non, ça ne serait pas approprié. Là, c'est approprié d'applaudir. Mais c'est la même chose. L'inverse est aussi vrai. Applaudir, ce n'est pas approprié pour louer et adorer. Ce n'est pas le même niveau. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est quoi tu fais du verset dans Psaume sur battre des mains? Hein? Psaume 47, 2. Vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie. Ici, battre des mains, c'est une expression de joie et ça traduit une attitude de victoire. C'est comme un petit enfant qui reçoit un cadeau, puis qui saute, puis qui tape des mains parce qu'il est excité. Il est rempli de joie. Et là, il exprime sa joie. C'est une expression de joie et de victoire. Ce n'est pas de l'applaudissement. Et on peut battre des mains à la musique. C'est un battement de main, ça, à la musique. On peut aussi battre des mains lors de moments appropriés de réjouissance. Il y a des moments dans l'Église où est-ce que c'est approprié de se réjouir et de faire du bruit. Amen? Amen. Et l'expression « acclamer Dieu », dans « acclamer Dieu par des cris de joie », ça vient du mot hébreu « roua », qui veut dire crier, émettre un son, s'écrier, faire résonner. Et ça peut être accompagné de battements de mains, parce qu'on est en train d'exprimer notre victoire, on est en train d'exprimer notre joie envers le Seigneur et envers notre position d'autorité. Et d'ailleurs, la plupart des traductions le rendent pas par acclamer Dieu, ils le rendent par pousser vers l'Éternel des cris de joie. C'est ça le mot « roua ». OK? Fait que j'espère que vous comprenez la différence. Et je ne veux pas que vous soyez tout poignés maintenant. Je peux taper des mains. Je ne veux pas que vous soyez tout poignés dans l'Église en pensant qu'on ne peut plus taper des mains. Là. OK? Mais faisons attention de ne pas laisser entrer des habitudes mondaines dans l'Église qui n'honorent pas correctement le Seigneur et qui peuvent même nuire
à la manifestation du Saint-Esprit. Parce que le révérend Kenneth Hagin, justement, il raconte à un moment donné que la présence de Dieu était pesante dans une réunion où est-ce qu'il y avait, puis il y avait un miracle qui venait de se produire sous les yeux des gens. Et là, il y a du monde dans la salle qui ont commencé à applaudir. Et là, il a fait comme, non, c'est pas fini, c'est pas le temps. Faites juste louer, continuez à adorer Dieu. Et il y a d'autres miracles et manifestations qui se sont produits. Et à la fin, quand que c'était terminé, il commence à courir, à se réjouir. Wouh! Puis là, le monde le regardait. Là, il dit, là, c'est le temps, là! Là, c'est le temps de se réjouir. Donc, il y a des temps qui sont appropriés et l'applaudissement ne peut être vraiment pas une bonne façon ou un bon moment, et ce n'est pas de la louange ou de l'adoration. Donc, j'aurais pu vous parler de plusieurs autres domaines dans notre conduite que l'honneur va impacter. Mais pour aujourd'hui, souvenons-nous que l'honneur va... Caro, est-ce que tu peux venir? Mais pour aujourd'hui, l'honneur va transformer comment et où on met notre argent. Ça va nous encourager à ne pas s'habituer à ce qui est sain et à estimer qu'est-ce que Dieu nous a donné comme service. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas, des fois, il y a des saisons dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il va, à un moment donné, ce qu'on est en train de faire, c'est plus ce que Dieu nous demande de faire. Des fois, il y a des changements de saison dans la vie. Mais je vous encourage à ne pas s'habituer à ce qui est sain, à estimer qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et l'honneur va aussi nous amener plus loin dans l'adoration. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Alléluia. J'avais à cœur qu'on puisse justement terminer encore avec le dernier chant qu'on a fait, « Oh la gloire de sa présence ». Et on va élever des mains pures et le glorifier et l'honorer. Amen. Alléluia. Oh la gloire de ta présence, nous inonde de puissance. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu.
Seigneur, nous t'honorons, nous te glorifions, Seigneur, nous te donnons toute la place, Seigneur. Sois le premier, Seigneur, dans notre vie. Sois le premier dans nos finances. Sois le premier, Seigneur. Nous reconnaissons ta présence, Seigneur. Même si nous baignons dedans depuis que nous sommes tout petits, Seigneur, nous reconnaissons ta présence. Nous honorons ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le service que tu nous as donné. Nous le faisons pour toi, Seigneur. Comme pour toi, Seigneur. Et nous levons des mains pures pour t'adorer. Nous t'offrons le sacrifice de reconnaissance, le sacrifice d'adoration par le fruit de nos lèvres qui reconnaissent ton nom, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis.